Bienvenue à toutes et à tous. Vous écoutez Fantastic Rolls, le seul actual play qui décrit avec une exactitude historique la France de 1978. Je suis Laurent, et je serai votre MJ pour cette troisième et dernière partie de cette aventure de Noël. L'enquête de Catherine, Thierry et Kurt, toujours à la recherche du prototype du Francotron, les a menés dans le métro parisien devant une drôle de grille. J'espère qu'elles viendront à bout de cette histoire afin de sauver la Noël de 1978. Allez, finissez vite votre liste de Noël, allumez le sapin et éteignez les lumières pour découvrir cette troisième et dernière partie de l'épisode spécial Noël de Fantastic Rolls. Sur cette grille qui barre l'accès, il y a un panneau à moitié effacé qui indique en lettres rouges Hartoon, service technique, accès interdit. Et derrière la grille, vous voyez un escalier en pierre qui descend dans l'obscurité. Vous voyez vraiment pas où s'arrête cet escalier, mais clairement ça descend. Hartung ? Kurt, tu es vraiment l'homme de la situation. Tout à fait. Attendez un instant, donc je regarde autour de moi rapidement, et je me téléporte juste derrière la grille. Tu es de l'autre côté de la grille. Est-ce que je vois, je sais pas, un cadenas, une poignée, n'importe quoi, un truc pour débloquer et ouvrir la grille ? Il y a bien un cadenas qui est accessible des deux côtés. Tu pouvais passer ta main sans show-off et flex comme tu viens de le faire. Un petit peu de spectacle. Et du coup, il y a un cadenas qui est accessible. Ouais. Un cadenas à chiffre ? À clé. À clé. Mm-hmm. Et on peut pas... Enfin, personne d'entre vous n'a une clé ou un petit trousseau de crochetage ? Alors, moi, j'ai pas ça sur moi. Je fouille mes poches au cas où, mais... Une épingle à cheveux, peut-être ? Exactement. Une épingle à cheveux, malheureusement, je ne mets pas d'épingle, mais j'ai les cheveux courts. Peut-être que si on regarde par terre... Avec un peu de chance, peut-être ? Je commence à regarder. De mon côté, moi, je peux fouiller rapidement aussi, voir ce qu'il y a un peu plus, ce qu'il y a autour de moi. Ok. Tu restes du côté de la grille, on est d'accord ? De l'autre côté ? Ouais, c'est ça, ouais. De regarder un peu sur les murs, contre les murs, dans tout ce qui a fructuosité, tout ça. Et que fait Thierry ? Je regarde autour de moi et les murs, c'est bien des carreaux de carrelage de métro. Tout à fait. Il y en a un qui a pas l'air un peu de se... Enfin, il y a moyen de le décoller ou je sais pas. Ok, alors on va le faire dans l'ordre. J'ai demandé à Kurt et à Catherine de faire un test de vigilance, s'il vous plaît. 16. 13. Catherine, tu fouilles un peu par terre, tu cherches vraiment un poinçon, un pins parlant, enfin quelque chose qui te permettrait de crocheter ce cadenas. Et malheureusement, tu ne trouves rien. Kurt, t'as fait combien ? 13. 16 ou 13 ? 16. 13. Un 1 et un 3, c'est ça ? C'est ça. Un 1 et un 3. Ouais, bah très bien, ok, bah je sais. Ein et Fear. Non, Dry. Ein Dry. Tu glisses tes mains, en fait, sur la pierre. Tout est en pierre, et à part cette odeur d'humidité qui remonte, et cet air frais qui remonte du tunnel dans lequel t'es, en fait, des escaliers dans lesquels tu es, il y a rien, tu trouves rien de particulier, il y a rien au sol, il y a rien sur les murs, sur le plafond. Thierry, toi, par contre, tu regardes les carreaux. Et en fait, en regardant les carreaux, il y a un truc qui brille. Et tu suis le truc qui brille. Et le truc qui brille, c'est une bouteille en verre qui est éclatée au sol, qui attire ton regard. Et en fait, en regardant le reflet de la bouteille en verre, dans un des reflets, tu vois un autre truc qui brille. Alors tu tournes la tête de l'autre côté. Et en tournant la tête de l'autre côté, le truc qui brille, c'est juste une vis qui est décrochée dessous d'un des sièges en fait de passagers pour attendre le métro. Et en fait, en regardant ça, tu te dis ah, mais pourquoi je regarde ça ? Tu baisses les yeux et sous la vis en question, il y a un début de flaque d'urine qui fait un serpentin rigolo. Et tu te dis ah c'est marrant, on dirait un serpent. Et au bout du serpent, à 30 cm sur la gauche, entre tes pieds, tu vois une clé. Je la ramasse. Ok. Tu as une toute petite clé, elle est argentée, en fait, c'est une petite clé. Et je vais droit vers le cadenas. Ok. Tu es devant le cadenas. Et je peux l'ouvrir du coup ? Tu peux essayer de l'ouvrir. Ouais, enfin, je l'ouvre. Enfin, j'essaye de l'ouvrir. La clé rentre. Oh, Monsieur Hazard, vous avez trouvé quelque chose ? Il semblerait.
Tu tournes, ça fait clic, et le cadenas s'ouvre. C'est magnifique. C'est fantastique. Wunderbar. Et du coup, la grille est ouverte et vous avez tous les 3 accès à ces escaliers très très mal éclairés. Et après vous ? Je suis toujours devant, je crois, donc j'avance prudemment. J'espère que ça peut glisser. Je te suis, en essayant de me tenir au mur un peu. Vous descendez les marches et vous avez l'impression de vous perdre dans l'obscurité. En fait, vous laissez derrière vous les bruits de la station de métro, les bruits étouffés des potentielles personnes qui pourraient être là, le métro qui passe. Puis peu à peu, vos yeux s'habituent à la pénombre. Vous y voyez une lueur dansante qui apparaît à quelques dizaines de mètres un peu plus bas. Elle semble vaciller. Et à mesure que vous avancez, le tunnel se resserre. Bientôt, vos cheveux effleurent le plafond en pierre qui est recouvert de poussière et probablement de moisissures, mais vous avez du mal à distinguer. Et là, vous n'entendez plus du tout le métro derrière vous. Le silence est vraiment palpable. Et l'escalier s'achève, enfin, après une longue descente, sur de la terre battue, humide. Il y a l'air frais qui vous saisit, il fait presque aussi froid que dehors, et il y a un parfum mélangé d'humidité, de moisissure, de pierre mouillée qui vous enveloppe. Et face à vous se dresse une porte massive en métal rifté, avec un judas coulissant rectangulaire au centre. La minuscule antichambre de pierre et de terre dans laquelle vous vous trouvez est faiblement éclairée par 2 écrans cathodiques, un de chaque côté de la porte. Ils diffusent en boucle des images de flambeaux qui dansent. Des écrans. C'est des écrans, oui, tout à fait. C'est des torches dans des écrans. Parce qu'on est en 1978, ok. Et à vos pieds, alors que vous êtes en bas des escaliers, donc il y a vraiment de la terre battue, et vous voyez en fait les câbles que vous avez suivis dans les escaliers qui serpentent et qui passent dans un renfoncement, dans un trou en fait du mur, et qui passent au-delà de la porte qui vous barre le chemin. Est-ce que vous pouvez me faire tous les 3 un test de vigilance, s'il vous plaît ? 12. Je suis à 12. 14. Vous voyez, presque effacé, peint en rouge sur la porte, un cercle, au centre duquel se trouve un crâne qui est supporté par 6 tentacules. Est-ce que ça nous évoque quelque chose ? Ça évoque beaucoup de choses à Kurt, qui a grandi en sachant ce que ce logo représente et à quel point il a été nocif et dangereux pour l'humanité, dans un passé qui est pas si loin de 78, mais qu'on commence doucement à oublier. Et vous deux, vous savez, Thierry et toi, vous savez ce que c'est. Hein. C'est moins douloureux pour vous que ça l'est pour Kurt, mais vous avez pas trop de doutes. Et il y a plein de choses qui se connectent par rapport à ce qui s'est passé un peu plus tôt dans la soirée. Mais encore. Vous vous souvenez typiquement du gars en blouse qui vous a accueilli avec un Guten Tag. Tout à fait. Voilà, vous comprenez maintenant pourquoi les choses sont écrites en allemand. Vous vous souvenez de Mojo qui a glissé un Hail patati patata. Ça connecte un petit peu. Ok. Ok. Bien. Vous connaissez toutes et tous ça. Hydra. Malheureusement. Je déteste les nazis. Mais qu'est-ce qu'ils font là, sous le métro ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vous pensez que c'est un rapport avec cet appareil ? Bah, ça m'en a tout l'air. Bah, je propose qu'on leur demande. Et je frappe sur la porte. Tong, tong, tong. Saperlipopette. Tu frappes 3 fois. Et puis, pas trop de mouvement. Monsieur Hazard, vous n'y allez pas avec le dos de la petite cuillère, hein ? J'ai une paire de bûches qui m'attend. C'est un peu risqué. Jusqu'à ce que le judas glisse. Et vous voyez des petits yeux mesquins et vilains qui apparaissent dans le judas et qui vous regardent et qui vous disent « Mot de passe !» Est-ce que, juste avant de répondre, est-ce que je peux essayer de voir ce qu'il y a derrière la porte ? Ouais, ou de voir juste un endroit, juste la disposition des lieux. Tu peux me faire, si tu veux, tu me fais un test de vigilance avec Trouble parce qu'il a vraiment une grosse tête de mesquin. Je pense savoir ce que tu veux faire. Oh bah, écoute. Oui. Ça tombe sur un fantastique, du coup. Donc ça fait 14. 14 fantastique, et donc t'as fait ton Trouble et t'as relancé ton premier fantastique et t'es retombé sur un fantastique. Non, j'ai fait un 5 pendant le premier, donc du coup, si c'est pas le fantastique, ça fait un 13. Donc c'est pas fantastique. Ça fait 13 pas fantastique, si. C'est 13 pas fantastique. T'as une microseconde où tu vois ce qu'il y a de l'autre côté et tu vois un mur de crâne sur une des parois et un petit bout de terre battue de l'autre côté. Bien. Et donc le judas s'ouvre, il glisse, et donc vous voyez cette tête d'homme extrêmement vilain et méchant. Il vous dit « Mot de passe !» Meerschweinchen. Pardon ? Il va falloir que tu traduises pour l'audience
Ça veut dire cochon d'Inde. C'est le seul mot dont je me souviens. Après 9 ans d'allemand. C'est tout pour moi. Je suis confus parce que ça pourrait marcher. Et le Judas se referme. Est-ce que je peux instantanément me téléporter à ce que j'ai vu à l'intérieur? Tout à fait. Tu te téléportes de l'autre côté. De l'autre côté, tu es dans une pièce qui est éclairée, pareil, avec des flammes, des flambeaux cathodiques. Il y a des écrans un peu partout. C'est une pièce qui est circulaire, qui fait une dizaine de diamètres. Et dans la pièce, il y a un groupe de 3 hommes, lourdement armés, lourdement équipés. Et un des 3 hommes est à la porte et s'apprête à se retourner pour parler à ses compagnons. Est-ce que tu veux faire quelque chose maintenant ? Je veux tenter de lui cogner simplement la tête contre le mur, très vite. Pouah, ok, t'es chaud. Très bien. Je vais te demander un test de mêlée, s'il te plaît. Alors, mêlée, allez. Oh merde. Ça fait 10. Ça fait 10. Tu t'apprêtes à prendre son casque, il te voit immédiatement, il se détourne de toi, il te pousse contre le mur et tu n'arrives pas à le frapper. Les 2 autres, à cause du bruit, sont alertés et ils te pointent tous les 3 de leur fusil automatique. Est-ce que je peux me retéléporter instantanément de l'autre côté de la porte ? Il y en a un qui commence à hurler en allemand. De l'autre côté de la porte, vous entendez Catherine et Thierry, vous entendez brailler en allemand. Autre chose que le mot cochon d'Inde. Et ça hurle très très fort. En 1 seconde, vous avez vu Kurt disparaître. Vous vous doutez d'où il est. Et 1 seconde après, vous entendez ces cris, ces hurlements. Et soudain, des détonations, des coups de feu, d'un fusil mitrailleur qui se déclenche, des énormes rafales qui tapent dans ce qui semble être de la pierre. Et pouf, Kurt apparaît à côté de vous. Oh, c'est triste. Ils sont armés. Vous êtes entrés ? Oui, c'était une erreur. Ils sont armés et extrêmement sur la défensive. Et puis là, on est bien annoncé. Le Judas s'ouvre et il y en a un qui hurle avec un fort accent allemand. « Va de pas ça !» Pendant qu'il ouvre le Judas, je fais une fourchette avec mes doigts et je les plante dans les yeux. Quoi ? Je vais te demander un test de mêlée, s'il te plaît. Il y a Edge ou quelque chose ? Mais t'as toujours Edge sur tous les tests que tu fais, t'as Edge. Ok. Donc ça fait 16... 18. Vous voyez le Judas qui s'ouvre. Catherine, tu tournes la tête en te disant on va se faire tirer dessus, on est mort. Alors que tu regardes ce Judas qui s'ouvre, tu vois 2 doigts venir de ton côté de la porte qui rentrent et qui s'enfoncent pile avec le bon écartement dans les yeux de cette personne mesquine et très vilaine. De l'autre côté, les doigts s'enfoncent. C'est extrêmement douloureux à voir. Tu lâches Catherine une petite larme tellement c'est douloureux. Oh, toi de ton côté, Thierry, c'est dégueu. Voilà, c'est vraiment dégueu le sentiment. Tu pensais y arriver, tu savais que t'allais y arriver, mais tu pensais pas que ça allait être aussi dégueu. Et le gars en face se met à hurler, il hurle tellement fort, il hurle des 9, 9, 9. En même temps, à cause de la douleur, il tire avec son arme, il fait un énorme écart avec son fusil mitrailleur, il arrose toute la pièce, tu sens qu'il s'est tiré dans le pied, il se met à hurler, il tombe au sol. Et joyeux Noël. Oh oh oh. Oh, oh. Oh, Monsieur Hazard, mais quel courage. Y a plus de bruit? C'est la question que j'avais posée. Plus aucun bruit? On peut regarder. Je regarde par le. Ah non, je suis peut-être pas assez grande pour regarder par le Judas. Tu peux être plus grande si tu veux. Je le fais sans m'en rendre compte. Je me dis, je suis pas assez grande et. Ah si, c'est bon. T'as Thierry qui est en train de regarder ses doigts, qui s'essuie les doigts un peu sur sa veste. Au moment où il allait faire un clin d'œil et un grand sourire pour flex auprès de Catherine, il la voit prendre 20 ou 30 cm et il comprend pas parce qu'elle est plus grande que lui maintenant et elle regarde et il se rend compte qu'elle a les pieds à 30 cm du sol avec la terre battue qui vole et qui fait un espèce de tourbillon autour de ses pieds et vous la voyez regarder par le Judas. Et par le Judas, Catherine, tu ne vois qu'un garde au sol inanimé. Malheureusement, tu n'as pas assez d'angle de vision pour voir les 2 autres. Ok. Je veux faire un pas en arrière, je me rends compte que je suis en l'air, et je retombe. Tu manques de tomber, mais... Oui, puisque je suis sur talon haut. Ah ben, j'ai l'impression qu'il n'y a plus personne. Écoutez, je peux refaire un aller-retour très rapidement? Oui, ça peut être une idée. Il faudrait réussir à ouvrir cette porte. Ouais. Est-ce que maintenant, vu que j'ai vu un peu plus la disposition des lieux, je peux me mettre plus caché si jamais les 2 autres sont encore là? Il n'y a pas de renfoncement dans cette pièce, t'as pas vu de renfoncement parce qu'elle est vraiment circulaire. Donc il n'y a pas d'endroit vraiment où te cacher, mais tu peux y retourner sans aucun problème. Ouais.
Ok, donc là c'est vraiment dans le but de faire un aller-retour très vite. Je peux regarder quand même un coup rapidement avant, genre, il y a vraiment rien du tout, genre des caisses, n'importe quoi, une table. Non, il y a vraiment rien. C'est un peu risqué. Enfin, il y a une chaise et une table, mais une table en formica avec des pieds tout fins. Ouais. Bon, souhaitez-moi bonne chance. Bonne chance. Et je me retéléporte directement, donc juste derrière la porte, vraiment. Tu te téléportes derrière la porte, tu trébuches sur le garde qui a ouvert du coup la porte, qui s'est littéralement tiré dans la jambe. Il est en train de se tenir la jambe au sol, en train de chanter une petite prière en allemand, qui est une prière qui est d'ailleurs déformée, qui est pas du tout une prière religieuse ou quoi que ce soit, parce que ça tu connais, mais qui est une prière au nom de son Lord and Master, tu vois, au nom des gens de l'Hydra et des grands noms de l'Hydra et de le retour de l'Hydra, etc., etc. Il glisse toutes les 2 phrases, couper une tête et 2 repousses. Une fois que t'es là, tu t'inspectes la pièce et tu vois un des gardes qui est encore debout, qui te voit, lui dans sa tête, à toi tout seul. Tu as anéanti 2 de ses collègues. Et du coup, il est pas serein. Il te voit arriver et le premier truc qu'il fait, il se tient droit, il bombe le torse, il tend ses 2 bras avec les poings fermés à 45 degrés vers le ciel. Il hurle un Hail Hydra et il reste figé comme ça. Il te soutient du regard et à un moment, tu vois son visage qui se détend et il te dit ah non mais c'est pas du tout ce que vous croyez. Hein, non, c'est juste un double salut romain. Hein, ça n'a absolument rien à voir. Alors pas de panique, rien du tout, rien à voir. Donc voilà. Et il te fait un clin d'œil. Et là, il dégaine son... il dégaine son fusil. Pas d'amalgame. Pas d'amalgame, c'est un salut romain, rien à voir. Et il sort son fusil, il te braque, il s'apprête à tirer, et tu sais qu'il a plus rien à perdre. Ok, je chope son collègue en même temps, et je me retéléporte de l'autre côté de la porte avec le collègue. Ok. Tu as disparu et t'entends, pareil, une salve de balles qui éclate dans le mur dans lequel tu étais censé te trouver. Et de l'autre côté, Thierry et Catherine, vous voyez débarquer Kurt avec son +1. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ok, s'il a une arme sur lui, j'attrape directement. Je sais pas s'il l'a encore. Tu as un fusil mitrailleur à la main. Ok, et je loigne de lui simplement, quoi. Attention avec ça, c'est dangereux. Vérifier qu'il n'a pas d'autres armes. Est-ce qu'il y a peut-être un couteau, peut-être un pistolet? Est-ce que tu veux le fouiller? Oui, tout à fait. Un petit test d'agilité rapido, parce qu'il se débat un peu, il est pas content. Ouais. C'est un bon résultat. Attends, 5 de 20. Tu trouves 2 couteaux, tu trouves une arme de poing, un tonfa électrique, tu trouves une recette de gâteau au chocolat et une photo d'un petit rat. Voilà. Une arme de poing et une arme à feu, du coup, ouais. Oui, tout à fait. Ouais. Vous êtes à l'aise avec ça ou les armes à feu? Avec les armes à feu, peu. Avec les couteaux, oui, je me débrouille. Je peux jongler avec si vous voulez, mais avec les armes à feu un peu moins. Vous la voulez? Je peut-être. Oh là non, je saurais pas m'en servir. Le tonfa alors. Vous tapez, il crie. Simple. Non, je vais vous suivre. Restez derrière, oui. Restez derrière moi, Catherine. Oui, voilà. Tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Ok, je vais garder le tonfa sur moi aussi dans ce cas, ainsi que 2 couteaux. Ah, et pardon, j'ai oublié de mentionner, évidemment, sur lui, il porte une clé. Ah, bah très bien. Moi, je veux bien prendre la clé. J'ouvre la porte, si vous voulez. Et donc, Catherine, armée d'une clé, insère la clé dans la porte et tourne. Et voilà. Le loquet se défait, la porte est prête à être poussée. Le Judas est toujours ouvert? Le Judas est toujours ouvert. Attendez, j'ai une proposition. Oui. Thierry, vous entrez rapidement, juste le coin de la tête, pour faire diversion. Le garde restant va vous tirer dessus. Je me téléporte derrière lui, je lui mets un coup je l'assomme avec le tonfa électrique. Ça me va. Une proposition comme ça du croquis des carcasses, c'est quand même le sud de la France. Alors. Tour du monde, on a dit. Ah, mais c'est là, là, même l'Allemagne, hein, là, d'Enfer Rochereau, Montparnasse, le sud de la France, là, Berlin, on y est là. Donc le plan, c'est que Thierry rentre, il sert d'appât et quelques instants et voilà, et Kurt. Ok, d'accord. Vous me dites quand vous êtes prêts. Catherine, vous surveillez tout de même notre ami. D'accord. Non. S'il bouge, frappez-le. Je frappe. D'accord. Ok. J'ai l'air pas du tout sûr de moi. Thierry, quand vous voulez. Bah j'y vais. J'ouvre la porte.
Je passe la tête. Je dis, vous voulez un autographe peut-être? Il tourne la tête, il te voit immédiatement et il se met à tirer. Ok. À cet instant-là, du coup, je me téléporte derrière lui parce que j'ai vu du coup à peu près où c'était. Ok. Et donc, coup de tonfa électrique allumé, bien entendu. Ok. Histoire de. Est-ce que tu peux me faire un test de mêlée, s'il te plaît? Oula. Un 616. Oh ouais. Mais que de chance ce soir. Merci. T'arrives derrière lui. À ce moment-là, tu sais, il y a toujours cette microseconde quand tu te téléportes où le temps reprend un peu son cours. Tu vois les balles en fait flotter dans l'air qui foncent en direction de Thierry. Tu lances ton fa sur la nuque du garde. Tu l'électrocutes complètement. Avec le choc électrique, il lève son arme, ça tire, ça fait vraiment une traînée de balles face à Thierry, mais qui finissent par monter au plafond et qui finit par vraiment faire une ligne très droite sur le plafond avec des morceaux d'ossement qui vous tombent dessus. Il est tétanisé sur son arme. Tu sens que le coup a frappé. Il finit par relâcher prise, il s'évanouit, il tombe au sol. Et juste à ce moment-là, le temps reprend son cours et les balles qui fonçaient droit sur Thierry font exactement le contour de son visage dans la porte devant laquelle il est. Il se retire comme ça parce qu'il a quand même eu un peu chaud, parce qu'il a vu les balles arriver, il a senti un peu les coups. Il a les oreilles un peu... Thierry, t'as les oreilles qui vibrent, qui bourdonnent, et tu retires ta tête et tu vois ton plus beau profil en fait dessiné à coup d'impact de balles sur la porte en métal. Pas mal. D'où Jésus, monsieur Hazard, Comme vous ça. avez eu chaud. Vous pouvez m'appeler Thierry, vous savez. Je n'oserais pas. Vous êtes sorti comme un chef. Vous entrez dans cette pièce en terre battue, le sol en terre battue, des crânes, des ossements partout. Vous êtes vraiment dans les catacombes. C'est une pièce qui fait une dizaine de mètres de diamètre. Maintenant que vous êtes passé, vous voyez sur le côté un tout petit couloir qui semble s'enfoncer un peu plus loin dans les catacombes. Il y a un des gardes donc, qui est toujours au sol en train de gémir de l'autre côté de la porte. Et il y a un garde qui est visiblement inconscient et le deuxième qui vient de se faire électrocuter qui est aussi inconscient. Peut-être que nous devrions les ligoter et les désarmer. Avons-nous de quoi faire ça? C'est une bonne idée. Donc même chose, du coup, les fouiller, je sais pas, déchirer les vêtements, un truc comme ça pour les ligoter, je sais pas trop ça. Tu peux tout à fait faire ça. Ouais. Sinon on a du câble. Ah oui, c'est vrai qu'il y a du câble, oui tout à fait, c'est pas ce qui manque, mais... Voilà, il y a les câbles qui continuent à serpenter en fait et qui se dirigent d'ailleurs dans le petit couloir que vous venez de voir, mais qui passent du côté de la porte et puis qui serpentent dans la pièce au milieu de la terre battue et qui s'en vont un peu plus loin. Ah. Est-ce qu'on peut en couper un? Ou sinon, si on les met dehors de l'autre côté de la porte et qu'on ferme, Ce serait plus rapide. s'ils veulent rentrer, on leur demandera le mot de passe. Elle est bonne. Et attention, un indice chez vous, c'est pas cochon d'Inde. Ça sera cartoufle cette fois. Ça coûte. Allons-y. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça, ouais, on les met de l'autre côté de la porte. En fermant, du coup, mais en les mettant quasiment... Sans armes, sans rien, quoi. C'est ça, quasiment à poil, juste... on laisse les chaussures parce qu'on n'est pas méchant, mais... Au jet d'aller désarmer, et voilà, je laisse les hommes tirer les corps. Je vais pas me salir les mains. C'est ça. Et en fait, il n'y a pas besoin de tirer les corps parce que pendant que Catherine est en train de fermer la porte à clé de l'intérieur, il y a Kurt qui se téléporte très rapidement et les trois gardes de l'Hydra se retrouvent de l'autre côté. Je m'y habituerai jamais. Et Kurt réapparaît de votre côté de la porte. C'est vraiment pratique, ce pouvoir. Ça a son utilité. Je penserai à vous en cas de déménagement. Ah, monsieur Hazard. Bon, on va par ici? J'ai l'impression qu'il y a un petit tunnel. J'enlève mes chaussures et je les tiens à la main parce que sur la terre battue... Ok. Tu mets tes 2 pieds dans la terre battue et tu sens vraiment la terre est fraîche. Elle est vraiment meuble et un peu humide. C'est pas désagréable. Ok. Vous auriez presque pu leur piquer une paire de chaussures. Oh non, mais ça ira comme ça, vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'on fait, les petits amis? On continue le couloir, on continue de suivre les câbles. Le mystère s'épaissit quand même, je me demande ce qu'on va trouver au bout. Ouais. Vous continuez à longer les câbles. Au bout du couloir, vous débouchez dans une pièce qui est étroite et basse de plafond. Et où il y a un vrombissement qui résonne, un bruit mécanique constant. Partout autour de vous, des machines à bande identiques à celles que vous aviez vues au cœur de la tour Montparnasse. Il y a des bobines qui tournent à toute vitesse, il y a des diodes qui clignotent nerveusement, il y a même un bip régulier qui pulse. On est dans les catacombes. Hein. Les murs donc sont tapissés d'ossements soigneusement empilés. Il y a vraiment un air de chapelle industrielle entre
les ossements et ces énormes machines avec ce vrombissement constant. Et au centre de la pièce se trouve une petite table en formica beige, incongrue au milieu du chaos. Et elle supporte un petit appareil cubique. Il est beige et marron, lui aussi. Et il semble être connecté à une forêt de câbles. Tous les fils et tous les câbles que vous avez suivis jusque-là semblent converger vers lui. Et autour de la table, c'est un espèce de bric-à-brac mécanique. C'est monumental. Il y en a vraiment tout autour de la table, partout par terre. Il y a des servomoteurs qui sont à demi démontés. Il y a des pistons pleins de graisse. Il y a des suspensions de voitures. Il y a des plaques métalliques qui sont empilées dans un chaos et un désordre absolu. Ça forme comme un espèce de squelette de machine qui n'a pas vraiment de forme, en fait, qui cherche encore sa forme. Et l'objet qui est devant vous, là, le cube qui est devant vous, ne bouge pas, ne semble pas éclairé ou quoi que ce soit. C'est vraiment un cube en plastique. C'est l'Intertel. Le fameux. On l'a retrouvé, c'est incroyable. Bien, on a jusqu'à la récupérer. Bah, il a l'air posé là. Vous pensez que non, on peut le récupérer comme ça? On va peut-être le débrancher avant. Il n'y a personne autour? C'est louche. Il y avait peut-être que juste les 3 qu'on a vus. Est-ce que l'écran affiche quelque chose? Il n'y a pas d'écran. Là où vous êtes, il y a pas d'écran. Il n'y a pas d'écran. Il y a vraiment le boîtier qui est... Juste un boîtier, ok, pardon. Enfin, t'as ce cube-là, mais face à vous, il y a une face en plastique. Ok. Et allons-y. Peut-être en faire le tour, simplement, ouais. Ça Voir ce que paraît c'est. évident que c'est ça, hein, puisque c'est sur la même table que ce qu'on a vu. Oui, et puis Tout à fait. tous les câbles convergent là, donc... Oui, Comme la table que nous avions vue dans la à la DTAE. tour. Oui, C'est la même disposition. tout à fait. Vous faites le tour de la table, mais vous avez du mal à marcher. Hein. Il y a vraiment cette espèce de bric-à-brac mécanique, des pièces de partout. Enfin, c'est difficile de marcher sans mettre les pieds sur quelque chose. Toi, Catherine, t'es pieds nus, donc t'évites de te couper avec les pièces métalliques qui traînent. Vous faites le tour et en fait, vous voyez bien les câbles qui sont branchés, mais surtout, la face que vous aviez qui était plastique, vous réalisez que sur le dessus de l'appareil qui est tout en plastique, il y a comme un bouton. Et vous comprenez qu'en fait, la face avant, elle peut pivoter. J'appuie avec le bout de mon index. Ça fait sortir 2 cigarettes. Ça fait... Il y a 2 cigarettes qui sortent en effet. Il y a... tu t'entends un petit clic et tu vois doucement la face avant qui se déplie devant toi, qui vraiment s'incline devant toi et apparaît un tout petit clavier avec des toutes petites touches. Des touches avec des lettres, hein, pas un piano. Donc, toutes petites touches qui en fait forment la face avant. Et tous les 3, sans le savoir, sans en parler, vous dites « Ah, c'est quand même malin !» Et donc ce clavier est intégré dans cette face avant. Et au moment où la face avant touche la table, vous sursautez tous les 3 parce que l'écran s'allume. Il y a cette lueur grisâtre et bleue qui s'allume sur l'écran. Je me tourne vers Kurt et je le regarde et je lui fais « C'est français ». Pas mal. Et sur l'écran se dessinent plusieurs lignes, lentement, les unes après les autres. Une fois que la page est finie de s'afficher, vous voyez une sorte de visage composé de petits carrés de petites lettres. Et ce visage dit « Ah, voilà les héros! J'avais prévu votre venue! Oh! Ah! Attendez une seconde !» Et vous entendez une voix qui dit « Téléchargement du module de voix sans accent en cours. » Le visage disparaît de l'écran. Et vous voyez marqué 5%, 8%, 10%, Est-ce que nous devons l'arrêter? 12%. Erreur. Téléchargement du module de voix sans accent en cours. 5%, 10%, 20%, 73%, 44%. Est-ce qu'on peut J'appuie sur des touches au hasard. Ça ne fait absolument rien. 92%, 100%. Ah, je disais, voilà les héros. J'avais prévu votre venue, mais il est trop tard, j'ai presque fini de m'imprégner dans cet objet du futur. Moi, Arnim Zola, sera bientôt au cœur de toutes les communications. Arnim Zola, c'est un nom qui... Kurt, toi tu le connais. Tout à fait. T'en as entendu parler souvent dans l'histoire de l'Allemagne, mais t'en as surtout entendu parler dans tes différentes missions que t'as pu faire à l'intérieur et à l'extérieur du pays, de la France. Et en fait, Arnim, c'était un scientifique pour l'Hydra, qui était le bras droit de Crâne Rouge, qui était le leader de l'Hydra.
Il a toujours été versé sur les nouvelles technologies jusqu'à sa mort. Et en fait, il est mort en 1978, après une tentative de transfert psychique afin de réanimer Crâne Rouge, donc Johann Schmidt. Et il a disparu, plus personne n'a entendu parler de lui après cette espèce de transfert électronique pour réanimer Crâne Rouge. Et donc tout le monde le pensait mort. Tu sais que il était versé dans tout ce qui était techno, dans tout ce qui était électronique, presque mystique, mais il était vraiment sur le pendant technologique de l'Hydra. Et le visage réapparaît, le visage tremble devant vous, et il vous dit « Vous ne pourrez pas m'en empêcher, je suis là pour durer. La communication virtuelle n'est pas une invention, c'est une clé. Imaginez un instant, bientôt chaque foyer aura l'un de ses boîtiers, bientôt chaque poche, peut-être même chaque esprit sera relié. Qui tient la clé, tient la porte. Qui tient la porte, choisit qui entre. Ce n'est pas une prophétie, c'est une échéance. Dans 5 ans, tout au plus, d'ici 1978, je serai le futur. Le pouvoir d'aujourd'hui ne marche plus avec les canons, il marche avec l'attention. Il se vend par la séduction, il se vend par la réclame. Le fascisme du futur sera aimable, télédiffusé, sponsorisé par le ministère de l'Information et vous applaudirez entre 2 publicités pour la liberté. Nous n'avons pas besoin d'imposer, nous apprendrons à offrir gratuité, nouveauté, plaisir. La porte s'ouvrira d'elle-même et derrière elle, derrière cette porte, nous sèmerons ce qui nous arrange. La peur, la suspicion, l'ennemi fabriqué, la xénophobie. Grâce à ces nouveaux moyens de communication contrôlés par une petite poignée de sociétés et de milliardaires, toutes et tous proches de l'Hydra, chaque message sera mesuré, classé, amplifié. Ce qui sert nos desseins sera mis en lumière, le reste sera noyé. Nous ne forcerons pas la haine, nous l'alimenterons goutte à goutte jusqu'à ce qu'elle devienne la langue commune. Autour de lui, il y a tout le fatras mécanique qui commence à vibrer, à se mettre en action et d'un coup, vous réalisez que tous les câbles sont connectés à ce fatras-là et les choses commencent à vibrer, se repositionnent. C'est difficile de comprendre exactement ce qui va se passer. Et il continue en vous disant vous appelez ça la communication, moi j'appelle ça la gouvernance par la distraction, l'obéissance déguisée en divertissement. Les talk shows remplaceront les bataillons, les audiences remplaceront les armées. Est-ce qu'il y a et quand la foule... Est-ce qu'il y a une multiprise tu peux me faire un test de vigilance, si tu veux. Ok. Ça fait 22. C'est craqué, hein. C'est cassé. Voilà, l'onglet est cassé. En fait, il n'y a pas de multiprise. C'est assez étonnant, mais tu vois pas de prise. Par contre, tu vois un fil. Et tu suis le fil du regard. Et le fil longe et t'arrives à, même s'il est enchevêtré dans différentes pièces mécaniques et puis différents pistons, t'arrives à le suivre. Et puis tu sais, l'autre il est en train de hurler dans ses enceintes minimalistes et il déverse et toi tu t'as arrêté d'écouter, tu suis vraiment ce petit fil qui contourne, qui fait le tour de la table, il s'est enroulé autour des pieds, il remonte sur la table, il passe derrière, c'est vraiment comme tu vois les labyrinthes pour les enfants quoi. Donc tu suis avec ton petit doigt comme ça, tu regardes et au bout un peu plus loin à quelques mètres tu vois une prise T de téléphonique qui est branchée et qui est reliée à un réseau qui part de l'autre côté du mur. Et il continue en disant et quand la foule réclamera encore plus de spectacles, elle aura déjà appris à demander qu'on lui retire sa liberté au nom du confort. Et vous voyez vraiment tous les éléments qui commencent à trembler, à se mettre en place. Et c'est presque comme si il y a 2 grands bras mécaniques qui se mettent autour du petit écran. Le petit écran occuperait du coup le torse. Et puis il y a presque des jambes qui s'assemblent. Je vais en direction de la prise T. Ok. Vous pensez peut-être que je suis un monstre. Très bien, mais souvenez-vous, ce n'est pas moi qui vous prive de choix. C'est moi qui te prive de données. Hop, et je tire. Et puis, il y a son écran qui disparaît. Il y a vraiment son visage qui disparaît sur l'écran. Et le dernier truc que vous entendez, c'est le regard. Et alors, juste au moment où Thierry débranche, on l'a pas remarqué, mais Catherine, elle a commencé à trembler en écoutant tout ça, mais plutôt de rage que de peur. Et elle a tendu sa main un peu de façon automate, on va dire, en direction de l'écran. Au moment où ça s'éteint, elle envoie
un blast d'électricité en plein dans l'écran. Et l'énergie, la tension dans la pièce change radicalement. Kurt, t'as vraiment l'impression qu'il se passe quelque chose et tu sens tes cheveux qui gonflent. T'as une énorme afro qui se fait sur ta tête avec toute l'électricité sciatique qu'il y a dans la pièce. La boule d'électricité rentre dans l'écran et l'écran est complètement cramé, court-circuité. Vous voyez une toute petite fumée qui sort par-dessus l'écran. Les deux gigantesques bras mécaniques et animés, les jambes qui étaient en train de se former retombent au sol, ça soulève de la terre battue, ça fait trembler les murs, il y a même un crâne ou deux, un ossement qui tombe du plafond, qui tombe à côté de vous, et vous voyez au fond de la pièce Thierry Hazard qui tient sa pristée dans la main avec un grand sourire. Et en ce 24 décembre 1978, sur la Terre 3615, le futur technologique français a été sauvé de la haine, du chaos, et peut-être même de lui-même, par 3 êtres aux capacités extraordinaires. Le président Valéry Giscard d'Estaing a pu, ce soir-là, présenter fièrement au peuple en liesse devant son poste un petit boîtier beige qu'il baptisa lui-même le Minitel. Un fleuron du génie national, promesse d'un avenir connecté, sûr et moderne, qui, à n'en pas douter, placerait une nouvelle fois la France loin devant toutes les autres nations, mais qui malheureusement ne sortira que plusieurs années plus tard, le 15 juillet 1978. La disparition de Maurice Mojo Jovet, producteur vedette de la TFM, après la découverte des liens qu'il avait avec l'Hydra, plongea un temps la chaîne mutante dans le doute et l'incertitude. Jusqu'au jour où un nouveau visage, un jeune producteur visionnaire nommé Jean-François Charles Xavier, reprit les rênes de la station. En quelques mois, il sut affranchir la TFM du contrôle du régime et en faire une chaîne indépendante soutenue uniquement par les dons du public. Une chaîne où tous les mutants sont les bienvenus, libres d'exprimer leurs idées, leurs rêves et leur volonté quant au programme diffusé. Sous sa direction, la TFM prit un nouveau nom. La chaîne expérimentale des mutants et de l'énergie nouvelle, connue plus simplement sous son acronyme X-Men. Pendant ce temps, Arnim Zola a disparu dans les profondeurs du réseau de la DTAE. On raconte qu'un jeune ingénieur, en voulant libérer de la place sur un serveur, tomba sur sa dernière copie, l'effaça sans le savoir pour ouvrir un nouveau service expérimental, le 3615, plus jamais ça. Une page ouverte à l'entraide, au partage et à la protection du bien commun. Quant à nos héros, la chaîne X-Men les accueillit à bras ouverts. Mais comme toujours, ce furent eux, et eux seuls, qui choisirent leur avenir. Qu'est-il arrivé à Thierry Hazard en cette nouvelle année 1978 ? Et Thierry présente une nouvelle émission. C'est une sorte de loterie où il gagne souvent lui-même. Mais en vrai, tout le monde peut gagner. Hein. Il suffit de jouer. Très bien. Et que se passe-t-il pour Catherine Laborde ? Catherine, toute cette aventure lui a donné un peu plus confiance en elle. Donc elle a continué à présenter la météo tous les jours avec un peu plus d'entrain et un peu plus consciente de transmettre des bonnes valeurs et de la bonne humeur et le sourire au public qu'elle voit pas, qui est derrière son écran. Consciente d'avoir échappé à quelque chose qui aurait pu être atroce. Et Kurt, quel chemin a-t-il choisi ? Kurt, de son côté, lui, il s'est mis un peu en retrait de son grand cirque bizarre extraordinaire. Il a formé des remplaçants, bien sûr, qui font des tours tout aussi incroyables. Mais lui, il s'est remis plutôt en chasse, pas vraiment en chasse, mais il s'est mis un peu plus au service du gouvernement pour traquer les restes d'Hydra qui sont encore sur le territoire. Et pour débrancher, du coup, une prise à la fois, toute cette malveillance. Et quelque part, dans les ondes du petit écran, la France, en cette nouvelle année 1978, continuait de rêver d'un futur radieux et pacifique, à 3615 tours par minute. Et joyeux Noël! Oh, oh, oh! Joyeux Noël! Ho, ho, ho. Joyeux Noël! Ho, ho, ho. Et voilà! Bravo! Bravo! C'était trop bien! C'était très... Ouais. Par contre, comme perso, ça n'a aucun sens. Bah, complètement OP. Ah non, eh ben, fantastique. J'avoue. Là, c'est fantastique. Ah tiens, j'ai pas fait moins de 20, ok. Déjà, tu commences la partie par un 616, pardon. J'avoue. Premier jet de la soirée. Incroyable. Il y en a eu deux. Il y en a eu dans la soirée, deux. quoi. Non, mais c'est fou. Trop cool. Comme quoi, hein, quand on se pose la question, est-ce qu'il faut encore mettre des gros pains dans la face des nazis ? Eh ben, il suffit de faire 607, c'est tout. Voilà, c'est les 616, ils sortent. C'est ça. La motivation est réelle. J'ai hésité à me dire quand on est arrivé dans
dans la pièce où avait disparu le Minitel, dire je regarde sous la table pour voir si je le trouve. Parce qu'avec un peu de chance. Je me dis, attends, si vraiment je le trouve, j'en ai mal. C'est clair. Bon, bah, voilà. Incroyable. Fin Ouais. d'épisode. Voilà, donc voilà, bah, pas de politique dans mon jeu de rôle. Hein. Bah ouais, hein. On fait pas ça. Non. Je suis content que vous ayez apprécié le Salut Romain. Ah oui, Voilà, ça il m'a- est tellement cool. Ah, putain. Non mais tout était trop bien. Moi, je trouve que c'est sympa, on tue ces deux potes et ils nous envoient des cœurs. Oui, c'est vrai. C'est ça. Bah, J'ai juste adorable. envoyé des Moi, je cœurs. pouvais pas les blairer, merci. Ils sont pas tués. Ils sont tués en plus. Ouais. Salut, c'est encore Laurent. Bah voilà, bah oui, c'était Arnim Zola le gros vilain depuis le début. Bah j'en étais certain. Et vous? Et d'ailleurs, avez-vous reconnu d'autres mutantes et mutants au fil de cette aventure? Venez nous le dire en commentaire ou directement sur Discord. Bref, voilà qui conclut cette dernière aventure de Noël. On espère sincèrement que vous avez passé du bon temps et que cet épisode aura fini de vous convaincre sur le fait que vous pourrez toujours compter sur nous pour éviter la politique et la critique sociétale détournée dans nos parties de jeux de rôle. Ou l'inverse. Je sais plus. C'est confus cette histoire. Bon, on vous fait des bisous. On vous remercie une nouvelle fois de votre confiance et de votre soutien. Et que vous fêtiez Noël ou pas. Et même si vous écoutez cet épisode de 2025 en plein été 2054 parce que vous venez tout juste de découvrir la chaîne, on vous souhaite, du fond du cœur, qui que vous soyez et où que vous soyez, beaucoup de bonheur et de passer un temps tout doux avec ceux que vous aimez. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un prochain épisode de Fantastic Rolls.